Bonjour les amis. Le choix des groupes motopropulseurs est très large et dépend en grande partie du modèle spécifique auquel nous avons affaire. La base est un moteur essence 1,2 litres à 8 soupapes développant 65 ou 69 ch. Le bloc 1,4 litres à 8 soupapes développe 77 chevaux et le bloc 16 soupapes développe 95 ch en grande et 105 ch à Evo et Punto, multi-air. La liste comprend également des versions améliorées avec turbocompresseur TG de 120, 155 et 180 ch à grande, et Melteyer Turbo, 135, 165 et 180 ch en Evo et seulement 135 ch à Punto. De plus, la Punto a été brièvement proposée avec un moteur 0.9 Twin Air développant 85 ou 105 ch. Le modèle dispose également de moteurs diesel. Dès le début, un 1.9 multi-G relativement ancien avec une culasse à 8 soupapes a été installé, développant 120 ch en 5 portes et 120 ch en version 3 portes. Avec l'avènement de la Punto Evo, sa place a été remplacée par le 1.6 multi-G, plus moderne, d'une puissance de 120 ch. Il est également passé sous le capot des grandes Punto et Punto, après 2012. Le plus petit turbodiesel 1.3 multi-G, développant 75 à 95 chevaux, était proposé dans toutes les versions. La règle est simple. Plus l'échantillon est ancien, plus vous devriez vous tourner vers les moteurs à essence atmosphérique. Mais le petit moteur atmosphérique de 1,2 litres est trop faible pour la Punto, relativement grande. Difficile de compter sur de bonnes performances avec le 1,4 litres à 8 soupapes. Sa version 16 soupapes offre une dynamique plus ou moins agréable. Ce ne sont pas de mauvais moteurs, mais ils présentent un certain nombre de problèmes caractéristiques. Tout d'abord, des dommages aux joints de culasse après 150 à 200 000 km. Et après 200 000 à 300 000 km, la consommation d'huile augmente souvent. La raison en est le vieillissement des joints de tige de soupape et l'apparition de segments de piston. Le module d'allumage, la pompe à carburant et le support moteur arrière nécessitent une attention de temps en temps. Parfois, il faut changer les goujons du collecteur d'échappement ou réparer le papillon des gaz. Parfois, des fuites de liquide de refroidissement sont détectées. En règle générale, la raison en est que les tuyaux sont rigides ou que le thermostat est en panne. Les moteurs de la famille multi-air sont encore jeunes et ne posent donc pas de problème sérieux. Il est toutefois trop tôt pour juger de leur marge de sécurité. Et bien que le système de commande des vannes hydrauliques soit actuellement assez fiable, des problèmes de pièces de rechange pourraient survenir à l'avenir, qui sont très coûteux. Parmi les motorisations suralimentées, mieux vaut choisir le 1.4 TG de la grande Punto. C'est l'une des meilleures unités de sa catégorie, durable et fiable. Certes, le carter de la turbine a tendance à se fissurer. Étonnamment, le problème n'a pas affecté la version la plus puissante de la Bart, dotée de 180 chevaux. La version turbo se caractérise également par une fissuration du collecteur d'échappement. Méfiez-vous des versions 0.9 Twin Air en raison du faible couple et des coûts de réparation potentiellement élevés. Le moteur de 85 chevaux tire mal et est constamment chargé. Et bien qu'il n'y ait pas encore de plainte de la part des propriétaires, ce choix est assez risqué. Parmi les unités diesel, les plus grandes méritent des recommandations, le 1.6 multi-G moderne et sophistiqué, et le vieux 1.9 multi-G, durable et bon marché à réparer. Ces mots typiques, panne de la vanne EGR, du régulateur de pression de carburant et de la vanne de régulation de la turbine. La réparation ne posera aucune difficulté aux mécaniciens. Le 1.6 MG est un peu plus cher à entretenir et à réparer, mais il s'avère rentable avec de meilleures performances et consomme moins de carburant. En ville, la consommation ne dépasse pas 6 L 100 km. Parmi les problèmes typiques, on ne peut que souligner le filtre DPF, qui n'aime pas les déplacements fréquents en ville. Pour les conditions de conduite urbaine, le 1.3 multi-G est le mieux adapté, mais il ne faut pas en attendre des performances dynamiques exceptionnelles. Mais le moteur vous plaira par sa faible demande en carburant, environ 4 litres sur autoroute et 5 en ville. Des maladies possibles sont associées à la conception. La petite capacité du système de lubrification oblige à surveiller le niveau d'huile plus souvent, sinon son manque entraînera une perte d'efficacité du tendeur de chaîne de distribution, il est alimenté par l'huile moteur. Cela aide à son tour à étirer la chaîne. Le défaut a été corrigé dans les versions ultérieures, après restylage. Il est à noter que le moteur est dépourvu de volant bimasse. Après 150 000 km, il est fort probable que les problèmes avec le filtre DPF et les injecteurs ne puissent être évités. La meilleure option est un moteur atmosphérique de 1,4 litres développant 77 ou 95 chevaux. Les deux versions ne nécessitent pas de coût d'exploitation élevé.
Le multi-air de 105 chevaux mérite également l'attention. Pour ceux qui sont plus exigeants en dynamique, les 1.4 TG et 1.9 multi-G dans la grande Punto, ou le 1.6 multi-G dans les Punto Evo et Punto conviennent. Après avoir opté pour multi-air turbo, vous devez prendre en compte des réparations plus coûteuses. Pour les personnes qui se déplacent souvent en ville, nous pouvons recommander sous condition le 1.3 multi-G diesel ou le 1.2 litre essence atmosphérique. La transmission automatisée Célespeed est un peu amusante à conduire pour beaucoup et les problèmes potentiels sont très coûteux à résoudre. Au fil du temps, les brassards cèdent, ce qui entraîne une chute de pression et un démarrage plus fréquent de la pompe. Après 150 à 200 000 km, les roulements de l'arbre primaire, secondaire ou du différentiel peuvent faire du bruit. L'embrayage du robot doit être mis à jour entre 100 et 150 000 km. La Punto avait la transmission manuelle problématique GEM M20/M32. Il est devenu célèbre pour l'usure prématurée des roulements. Le bruit, augmentant progressivement chaque jour, indiquera la réparation imminente. De plus, après 150 à 200 000 km, des fuites de liquide de transmission sont observées. Le plus souvent, les joints qui fuient sont à blâmer. Un embrayage de transmission manuelle dure généralement environ 150 à 200 000 km. La butée de débrayage peut tomber en panne un peu plus tôt. Les blocs silencieux et les rotules des bras de suspension avant durent souvent jusqu'à 150 000 km. Les cylindres-blocs de la poutre arrière sont quasiment éternels. Les roulements de roues peuvent devenir bruyants après 150 000 à 200 000 km. Ceux avant sont remplacés séparément et ceux arrière, complets avec le moyeu. Lors de l'inspection, faites attention au fonctionnement de la direction. La Punto de 3e génération est équipée d'une direction assistée électrique avec mode City, qui assure une direction facile même à l'arrêt. Le volant doit tourner doucement et silencieusement, même en mode normal. Si ce n'est pas le cas, il est probablement temps de remplacer le capteur d'angle de braquage. Celui d'origine est livré uniquement avec un amplificateur. La qualité de l'intérieur est très bonne. La carrosserie est bien protégée de la corrosion, mais parfois le fin vernis près de la porte arrière s'estompe. Il arrive parfois que le feu stop supplémentaire perde son étanchéité. En conséquence, de l'eau pourrait pénétrer dans le coffre et endommager la serrure. Dans les versions à 5 portes, il est parfois difficile d'ouvrir les portes arrière, la poignée ou la serrure tombe en panne. Il y a aussi des difficultés avec l'ouverture des fenêtres, le câble du mécanisme du lève-vitre s'use. Des problèmes avec l'équipement électrique des portes surviennent en raison de dommages au câblage à l'intérieur de l'ondulation de protection. Les dysfonctionnements dans le fonctionnement des équipements d'éclairage, des essuie-glaces et du lave-glace sont généralement causés par un interrupteur de colonne de direction défectueux. Les feux arrière peuvent devenir ternes en raison de l'oxydation des contacts à l'intérieur du feu et du connecteur. Après 150 à 200 000 km, le générateur doit être mis à jour. Un défaut typique est la fissuration du corps. Il existe une opinion selon laquelle la raison en est l'infiltration d'eau. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.